Mandature 2020-2024. Vous êtes commerçant, industriel, prestataire de services et artisan. Ceci vous concerne. En élisant vos représentants le 7 juillet prochain, vous leur donnez les moyens de mieux défendre vos intérêts. Voter, c'est renforcer le dialogue et le partenariat secteur public, secteur privé. La Chambre de commerce, partenaire indispensable dans l'émergence du Cameroun. Le corps est planté et juste derrière, c'est de jolis visages des personnes tellement agréables. On va commencer par cette dame de cœur qui adore être entourée du beau monde. Et on la connaît plus de nom que de visage. Donc c'est l'occasion pour vous, chers téléspectateurs, de coller un visage à ce nom. Madame Maguedjo Alice, bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour aux nombreux auditeurs de Canal 2 International. Ça se voit que vous allez super bien. C'est les téléspectateurs, n'est-ce pas? Ah oui, auditeurs également. Oui, bien sûr. Assez clair depuis. Vous êtes membre de la section commerce, vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Il est là, Monsieur Kwacha Flavien, à qui on adresse un bonjour particulier. Bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Vous allez super bien. Très bien, merci. Alors, vous parlez dans le micro, il vous appartient, il n'y a pas de souci. Flavien Kwacha, parmi nos invités ce matin, et si Maman Alice, elle est de moins en moins devant la caméra, c'est parce que c'est une femme du terrain qui donne toute son énergie et son temps pour, n'est-ce pas, améliorer les conditions des commerçants et principalement du côté du marché Mopi où tout le monde la connaît. Mais pour la Chambre du commerce, dont elle est membre de section commerce, on va quand même évoquer les préludes des élections consulaires de la dite chambre et puis d'industrie, des mines, de l'artisanat au Cameroun. Et il est question, en qualité de membre, que vous nous donniez plus d'informations sur comment va se dérouler la campagne pour les différents marchés de la ville de Douala et qu'est-ce qui sera fait pendant cette période avant les élections. Merci beaucoup et avant tout, je rendrai hommage aux grands disparus de la Chambre de commerce parce que nous en avons perdu dans la mandature. Je peux dire au pif comme ça, le père Wafo, je peux dire les membres même de la section commerce. Et aux dernières nouvelles, nous avons quand même un grand aussi de marché Mbopi qui est tombé et qui soutient la Chambre de commerce, qui nous envoie être devant pour mener les plaidoyers pour les commerçants. On parle de Paul Ngwangwa. Oui, papa, Paul Biagia, c'est pour ça de regretter mémoire. Donc, je peux ici dire que, comme je l'ai souvent dit, la Chambre de commerce en réalité, c'est à 4 sections. Le commerce, l'industrie, l'artisanat et les prestations de services. Et nous, commerçants, avons l'honneur d'avoir 45 membres sur 160. Vous voyez, c'est encore la majorité. Par conséquent, nous avons aussi plus d'électeurs que tout le monde parce que le secteur du commerce, c'est l'amortisseur social de notre pays. Donc, ce qui fait que nous avons la part belle par rapport au bureau de vote. Mais comment faire pour savoir qu'on a le droit de voter les membres de la Chambre de commerce? Il faut déjà être listé dans les impôts. Il faut donc disposer de sa carte contribuable et chaque commerçant, qu'il soit grand ou petit, parce qu'il y a des grands commerces, il y a des très petits commerces qui est représenté dans la Chambre de commerce. Tous ces gens-là sont rattachés à un centre d'imposition. Oui. Et les listes étant sorties de la Chambre, des centres d'imposition sont affichés dans les sous-préfectures. Pour le cas de Douala, toutes les sous-préfectures ont les listes affichées. Et en plus maintenant, et c'est à partir des sous-préfectures qu'on sait quel est son bureau de vote. Parce que devant chaque nom, on indique où la personne a le droit de voter. Et comme les commerçants le savent, que partout où je passe, je leur tire toujours le meilleur morceau. Il y a les bureaux de vote dans presque tous les marchés structurés de la ville de Douala. Donc, on ne vous demande pas de laisser votre commerce pour aller très loin. Vous allez être sur place, le bureau du vote va vous retrouver. Et c'est pour ça que je souhaite, et je suis passé ici à Canal 2 pour souhaiter 100% de vote dans les marchés. Il faut que tout le monde se lève et vote dans sa localité. J'en profite pour dire que les gens de prestation de services qui ont un centre des impôts spécialisé doivent voter à la chambre même. Donc au siège de la chambre.
Et le processus est simple. Alors, avant de revenir sur le processus, Madame Maguedjo, il faut dire, en qualité de présidente aussi du syndicat des commerçants détaillants du Vouri, d'aucuns peuvent penser que c'est quelque chose de compliqué quand on explique, mais il y va même de l'avenir, n'est-ce pas, de ce commerçant qui se plaint, qui monte au créneau. On a vu avec le cas des inflations, coronavirus et tout, mais concrètement, quand on parle du processus électoral, pour mieux édifier les différents acteurs économiques, qu'est-ce qu'il faut leur dire en direct sur Canal Matin? Ce qu'on leur dit en direct, c'est que le 7 au matin, vous vous rapprochez de votre bureau muni de votre carte nationale d'identité et de votre carte contribuable. Vous avez aussi la possibilité de représenter le commerçant qui peut être absent en vous prémunissant d'une procuration. Parce que vous devrez pouvoir signer des procurations. Nous sommes rentrés hier des réunions avec des spécimens qu'on va multiplier déjà et donner à chaque commerçant. Celui qui sera absent pourra laisser la procuration pour le représenter au vote. Et quand vous y arrivez, naturellement dans un bureau de vote, les sections sont indiquées. La distanciation sociale, il faudra. Il faudra également les mesures barrières, il faut les respecter parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui doit obéir à la politique gouvernementale sur cette pandémie que nous appelons coronavirus. Voilà. Donc, prémunissez-vous de votre cache-nez, justement. Voilà. Et respectez effectivement ce qu'on vous dira là-bas parce qu'on va faire des dispositions de manière à ce que vous arrivez devant votre bureau de vote, on vérifie votre carte d'identité, votre nom qui est inscrit. J'ai dit avant cela, effectivement, il faut avant le 3 que vous soyez allez vérifier si effectivement votre nom paraît sur la liste. Allez. Merci beaucoup, Madame Alice Maguedjo, pour ces détails très importants. Et là, on va se tourner vers Flavien Kwacha, qui est donc membre de la section artisanat. Rebonjour encore, Flavien Kwacha. Alors, nous observons justement que la liste plébiscitée des 160 membres au total qui iront donc à la dite, aux dites élections est donc constituée des mélanges de jeunes hommes d'affaires et bien sûr des plus âgés. Alors, ce matin, pouvez-vous nous dire quels sont les avantages que peuvent en tirer les jeunes entrepreneurs, comme vous d'ailleurs, de la Chambre de commerce? D'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Effectivement, le premier avantage qu'on peut avoir en tant que jeune entrepreneur à être à la Chambre de commerce, c'est justement qu'il y a un relatif mixage entre des entrepreneurs de certaines expériences et des personnes comme nous qui ont une ambition, qui ont une vision, mais qui n'ont pas toujours le bon canevas pour arriver pour atteindre leurs objectifs. Donc le fait d'être à la Chambre de commerce, justement, déjà il faut préciser que, entre autres, la Chambre de commerce a une mission de promotion économique pour les entreprises, mais également une mission de formation professionnelle. Ce sont spécifiquement ces deux missions qui ont que moi, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, je peux mettre en avant, entre autres, c'est-à-dire qu'il y a des missions spécifiques et également des missions de consultation. Mais sur ce qui est de la formation professionnelle, par exemple, la Chambre de commerce entre en contact avec des entreprises qui font des formations à des taux très réduits à des chefs d'entreprise comme nous ou aux collaborateurs qui font partie de nos entreprises. Ce sont des formations, par exemple, dont mon entreprise a bénéficié. En termes de promotion économique, que ce soit des forums à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, mon entreprise a eu à participer à certains forums qui avaient été promus par la Chambre de commerce. Le fait, par exemple, d'avoir remporté le prix Pierre Castel en 2018, qui nous a donné droit à 10 millions de francs en termes d'investissement, d'augmentation de capital pour notre entreprise. Cette information, je l'avais eue par la Chambre de commerce et ça nous a permis de déposer une candidature. Donc, ce sont autant d'opportunités que les jeunes dont les jeunes ne sont pas toujours en contact avec les bonnes sources d'information. La Chambre de commerce, c'est vraiment le canal approprié pour ça. Magnifique, hein. Vous le dites de manière tellement explicite, Monsieur Flavien Kwacha. Alors, s'il fallait adresser un mot particulier à vos collègues du secteur de l'artisanat, notamment production d'art et de services, dans le cadre de cette élection d'une part, de la nouvelle mandature d'autre part, que diriez-vous ce matin? Très bien. Je pense que c'est effectivement important de préciser et de soulever cette question-là. Je vous remercie d'ailleurs, parce que il est question de définir la notion d'artisanat, parce que certaines personnes peuvent avoir des entreprises et se dire que ça ne les concerne pas. La question d'artisanat est définie par un article, notamment qui a été voté en 2003 à l'Assemblée nationale. Il est dit que on définit comme artisan toute personne qui mène une activité, que ce soit de réparation, de transformation, de fabrication, au sein de laquelle intervient une activité manuelle.
sans forcément avoir accès à beaucoup d'industries, à beaucoup de mécanismes industriels. C'est-à-dire que au sein de cette section-là, vous avez des entreprises. Par exemple, moi, je dirige une entreprise qui fait de la production et commercialisation agricole. On a des entreprises de réparation automobile, de séchage de fruits, mais également de la prestation de services à petite échelle. Donc c'est important que toutes les personnes qui mènent des activités dans ce domaine sachent que cette élection les concerne également. Donc le message que je veux passer, c'est vraiment de savoir que nous devons faire partie de cette machine-là, parce que la Chambre défend les intérêts des chefs d'entreprise que nous sommes. Et nous devons faire part de notre avis pour que les choses avancent de la meilleure façon. Merci Flavien Kwacha. On va rester sur le sujet parce que concernant, n'est-ce pas, les élections consulaires à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines de l'artisanat du Cameroun, c'est une question qui a son pesant d'or. On va se connecter avec Yaoundé en direct pour retrouver Monsieur Seydou qui intervient aussi dans le cadre de cette même préparation à ces différentes élections. Alors en une minute, qu'est-ce qu'il faudrait apporter comme précision si Yaoundé est connecté? Monsieur Seydou, à vous l'antenne pour l'intervention sur la question posée ce matin. En une minute, je vous dirais simplement que la Chambre de commerce est partie pour cette année, l'année 2020, pour cette nouvelle mandature. Nous voulons que les opérateurs aillent voter massivement. Cela va de notre avenir. Vous savez, avec tout ce que nous avons connu, Covid-19, avec tout ce que nous avons connu, le dialogue, secteur privé, secteur public, ce que nous avons connu en termes de toutes les difficultés, n'est-ce pas, en termes sécuritaires. Cette élection est une opportunité pour nous, pour que nous décollions. Nous demandons donc à tous les opérateurs économiques, qu'ils soient n'importe où inscrits sur la liste, qu'ils doivent aller voter massivement le 6 juillet pour apporter un changement au Cameroun. Voyez-vous que nous avons eu cette chance. Nous avons un ministère de l'industrie qui, malgré tout ce problème de maladie, a tout tenu pour que les opérateurs assument les responsabilités. Ce renouvellement pour nous est capital et nous demandons à nos camarades, à nos amis, à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, dans l'opportunité de changer le Cameroun, doivent, n'est-ce pas, venir ce 16 juillet voter massivement pour le devenir de notre pays. Et je profite de cette occasion pour dire que nous avons fait une campagne formidable. Nous avons été, malgré le confinement, vous avez vu le président de la Chambre de commerce, qui allait partout, qui a fait des caravanes. Et nous, dans le nord, l'extrême de la Chambre de commerce, dans 10 régions du pays, nous avons sillonné pour dire à tous les secteurs, nous avons jusqu'à toutes les sections, qui a 4, comme disait tantôt l'homme de l'artisanat, il y a l'homme de commerce, il y a l'homme de service, et je suis là, président de l'industrie camerounaise, la section industrie, pour dire que l'avenir du Cameroun dépend de nous en termes économiques. Nous voulons, après les 7 juillet, des véritables honorables économiques qui seront élus. Ils sont au nombre de 160. Chacun peut se reconnaître, aller voter massivement pour changer le Cameroun. Merci à Monsieur Seydou, membre de la section industrielle. En tout cas, vous l'avez remarqué, il est habitué aussi des plateaux et c'était justement pour prendre l'avis. On est en duplex entre Yaoundé et Douala et en direct sur Canal Matin. On va sortir avec vous, Madame Maguedjo, qui elle est membre de la section commerce. Alors, les choses arrivent. Mardi, c'est le 7 juillet, jour de vote. Le jour dit arrive. Dernier mot en 30 secondes. Oui, je voudrais à la suite de notre grand membre qui vient de passer là, dire que voter le 7, c'est encore voter Maman Alice. Donc tous les commerçants, comme vous l'avez fait, vous vous êtes mobilisés en milliers l'autre jour pour me voter à la tête des commerçants du marché Mbopi. Aujourd'hui, il faudra être des milliers encore pour que je mène le plaidoyer pour vous. Et levez-vous tous. Quelqu'un qui se définit commerçant devrait se lever pour aller voter la chambre de commerce parce que la maire la maire est à la chambre de commerce. Bon. Donc, pas d'absence. On va contrôler après. Pas d'absence. Ce qui est sûr, la maire est là et tous les commerçants seront à la chambre. On va souhaiter bonne chance à tous les candidats. Merci. Bonne chance à tout le monde. Bonne chance aux autres à nous tous. Bonne chance à toutes les sections. Absolument. Ça sera 100%. Pour la leader dans l'âme, Madame Maguedjo Alice, on ne change pas l'équipe qui gagne, donc ce sera assez rude, mais vous avez le droit, le devoir de choisir la personne qui vous convainc le mieux. Excellente journée. Merci beaucoup.